Bonjour, voici une petite vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les perks, ou en tout cas comment fonctionne l'interface liée aux perks. Alors tout d'abord, vous connectez sur le site comme d'habitude avec votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Vous vous rendez dans votre gestion hors jeu. Ensuite, vous allez voir votre personnage. Les données sont fictives ici, mais c'est possible que vous ayez plusieurs personnages. Certains joueurs ont plusieurs personnages, mais en tout cas, vous en aurez vraisemblablement qu'un. Vous allez voir votre personnage ou votre personnage principal, et vous remarquez ici que perk est éditable. Donc en règle générale, et c'est marqué ici d'ailleurs, en règle générale, les perks ne sont pas éditables, sauf durant le jeu et quelque temps après le jeu, pour vous permettre de faire les dernières adaptations. Vous cliquez sur perk et vous tombez sur la fiche perk de votre personnage. Alors ici à nouveau les données sont fictives, on remarque que je suis quelqu'un qui est actif chez Mobius et chez Technocorp. Voilà. Comment on le remarque? Parce que simplement mon activité chez Mobius et chez Technocorp, le fait que je sois engagé chez eux, fait en sorte que j'ai la possibilité d'exercer certaines fonctions, certains métiers, certaines activités chez Mobius ou chez Technocorp. Et donc en les exerçant, vous le savez, le clone est un individu qui peut extrêmement rapidement avoir de l'acquis ou transformer un potentiel en acquis. Automatiquement, vu que je suis dans un contexte qui me permet d'expérimenter ou de pratiquer la biologie, ici la chimie, l'exobiologie ou même la physique, comme ce sont des domaines qui sont des domaines pratiquement ou couramment pratiqués chez Mobius, eh bien, je peux l'acquérir et je peux donc avoir ce perk. Même chose pour Technocorp. J'ai aussi la possibilité pour devenir mécanicien, ce genre de choses-là. Alors, il y a une chose à comprendre, c'est que, bien entendu, selon votre fonction dans une patrie, il y a certains perks qui vous sont accessibles ou pas. Vous pouvez imaginer que si vous êtes responsable de Lutenskale à un niveau de gestion, des flux monétaires ou autre, c'est pas la même chose que si vous êtes simplement un Litenscaler qui a, par exemple, un projet et qu'il gère, mais qui n'a pas de responsabilité en termes d'économie du secteur. Donc, fatalement, le scaler ou le responsable des flux monétaires aura d'autres perks que la personne qui gère juste son petit projet, genre le foodies ou autre chose. Donc, en fonction de ce que vous êtes et où vous êtes dans un contexte où il y a des activités que vous faites quotidiennement et donc, on va dire, où vous êtes susceptible d'apprendre et d'acquérir certaines choses, c'est bien de cela dont il s'agit ici et qui est listé sur le côté. Ce sont donc les perks qui sont dans le contexte de votre activité, de votre situation sociale, qui vous sont disponibles et vous pouvez prendre, on va dire, facilement. Facilement, on va entendre librement. C'est-à-dire que c'est vous qui allez décider quand votre personnage est censé avoir acquis le perk de biologiste, par exemple. On va en voir un tout de suite en détail, mais juste avant ça, je vais vous expliquer un petit peu l'interface. Donc, vous avez l'explication ici que les perks en blanc, ce sont des perks qui ne sont pas acquis, et les perks en bleu sont les perks que vous avez. Donc, vous voyez ici, tout est blanc chez Technocorp et Mobius. Je n'ai encore rien pris, je n'ai rien créé pour l'instant. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Mais vous voyez ici, en dessous, il y a un autre petit encart, cet encart-ci, qui donne quelques perks qui me sont acquis pour le moment. Vous vous souvenez que les perks qui sont listés ici sont liés à mon activité et le contexte social dans lequel je suis. Les perks qui sont ici, bleus, ce sont des perks que j'ai acquis, mais qui ne sont pas logiques dans le cadre de mon activité de tous les jours. C'est-à-dire qu'ils sont, on va dire, non liés à un groupe. Ce sont des perks un peu exceptionnels. Voilà. Vous bénéficiez de façon exceptionnelle. Alors, tout est expliqué, je vous laisserai lire ça à l'aise. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous l'avez acquis d'une façon qui n'est pas normale dans le cadre de vos fonctions. Quels sont ces perks ici? Ce sont les perks que tout le monde a au début, en fait. Ce sont les perks qui vous sont octroyés à la console. Un perk, c'est une compétence, c'est une fonctionnalité spécifique dans la console, c'est quelque chose qui vous différencie d'un autre personnage, qui vous singularise et ou qui vous donne des possibilités ludiques. Donc un perk, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. D'ailleurs ici, on voit que ce sont essentiellement des perks liés à des fonctionnalités de la console, à savoir que je peux gérer mon compte,
Je peux faire donc voir quel est l'état de ma balance, de mes crédits. Je peux faire des virements, donc envoyer de l'argent. Je peux envoyer, recevoir des emails. Je peux avoir accès au coup de joie. Ceux qui ne savent pas ce que c'est, ils le découvriront. Parce qu'il y a des découvertes totales, je ne vais pas trop dire non plus. Et je peux paramétrer ma console pour un peu plus on va dire de facilité ou de confort dans ma gestion de console. Bref, tout ça, ce sont des perks qui vous sont donnés au départ, auxquels vous avez droit, et qui ne font donc pas nécessairement partie de votre patrie, mais ce sont des perks qui se retrouveront chez tout le monde. Voilà, donc la liste des perks que l'on a et qui ne sont pas, on va dire, liés à une patrie actuelle. Et ici, ce petit encart qui donnera, on le verra tantôt, les impacts négatifs sur mon inhibition. Quels sont les impacts possibles négatifs? C'est que lorsque l'on perd un perk, eh bien, le perk se retrouve ici parce qu'il continue d'impacter votre inhibition négativement pendant un certain temps, qui est généralement de l'ordre d'une semaine à 2 semaines, voire parfois même quelques jours, mais c'est plus rare. Tout ça pour vous dire que lorsque vous perdrez et déciderez de perdre un perk, eh bien effectivement, il continuera à nuire à votre inhibition, ce qui est logique dans le cadre du monde. Je continue ici, il y a un petit encart ici qui vous permet d'encoder un perk bien spécifique, donc un code, on va dire bien spécifique, je vous expliquerai après à quoi ça sert. Et ici, il y a toutes les règles dans tout ce grand encart-ci. Ce sont toutes les règles qui vous expliquent un petit peu comment fonctionne la mécanique. On a voulu volontairement laisser ça tout flou pour que vous ne puissiez pas calculer, maximiser, savoir ce qui se passe. Donc, ne cherchez pas, vous y arriverez sans doute pas. Mais s'il y en a qui veulent le faire, qu'ils le fassent en dehors du jeu, parce que ça n'est pas du tout le moment de le faire. Et de la même façon que notre optique n'est pas de vous donner via les perks un moyen de décider ce que sera votre personnage, mais plutôt l'inverse. Vous jouez en jeu, vous faites des choses, et ce que vous ferez en jeu aura des impacts ici au niveau des perks qui vous seront accessibles. Alors, qui, quoi, quand, où, comment ça se passe, à nouveau, c'est, on va dire, flou et volontairement flou, mais vous devez simplement vous dire que c'est vos actions dans le jeu, ce sont vos actions dans le jeu qui vont impacter la liste des perks qui vous seront disponibles. Tout simplement, si vous rentrez par exemple chez les veuves et que vous quittez Technocorp, il y a de fortes chances que les perks de Technocorp ne vous soient plus proposés, mais que ceux des veuves, à savoir si vous êtes une jeune postulante, une jeune veuve aura accès à certains perks qui sont accès qu'aux jeunes veuves. Fatalement, peut-être qu'une veuve plus âgée aura des perks différents. Voilà, donc simplement pour vous dire que jouez en jeu et ne vous souciez pas de savoir si vous avez exactement tout ce qu'il vous faut ou pas. S'il y a un moment quelque chose qui vous paraît complètement absurde parce que tout le monde vous a dit que vous pouviez le faire, qu'on vous a instruit et ainsi de suite et que vous n'avez toujours pas de perk ou que vous ne voyez pas comment l'acquérir, vous pouvez toujours venir nous voir. Nous, notre but, c'est de faire en sorte que des actions de votre personnage découlent vos réelles capacités. Donc, si à un moment quelque chose bloque ou si vous dites, bah non, ça c'est pas possible, j'ai fait ça, j'ai fait ce qu'il fallait, ça a été validé en jeu, presque, c'est incontournable. Comment ça se fait que je ne peux pas le faire? Vous pourrez toujours venir nous voir. Voilà. Mais en règle générale, et c'est ce qu'on va voir maintenant, pour acquérir un perk, il faut faire certaines choses. Donc, vous savez que le clone est un individu qui peut acquérir très très vite un certain potentiel ou qui peut débloquer un certain potentiel pour en faire un acquis. Ça dépend de la lecture que l'on a de cette condition, mais en tout cas, vous pouvez très vite avoir, on va dire en termes simples, une compétence, un perk. Donc on va prendre un exemple. Je vais cliquer ici sur mécanicien confirmé. Donc quand je clique sur mécanicien confirmé, ça me remonte et je reviens sur cet encart ici qui vient d'apparaître, qui est la fiche du perk. On voit mécanicien confirmé. Qu'est-ce qu'un mécanicien confirmé? On va le savoir. Tout d'abord, il me dit que je peux acquérir ce perk parce que mon inhibition me le permet. Vous avez compris que l'inhibition, et c'est expliqué dans les règles ici, c'est un potentiel que le clone peut utiliser. Je dis volontairement clone ici, mais vous savez qu'en jeu on dit individu, on ne parle pas de clone, c'est pas nécessairement bien vu. Donc cette inhibition
est un potentiel que je peux utiliser, mais qui a ses limites. Et donc, à partir du moment où je suis totalement désinhibé, je ne peux plus vraiment acquérir quelque chose de plus. Il faut que je fasse de la place quelque part dans ce qu'est le clone, hein, d'avoir cette inhibition, aussi bien en termes de responsabilité que de connaissances, que de connaissances physiques ou connaissances mentales, peu importe. Le clone doit se libérer pour pouvoir acquérir quelque chose de plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas acquérir de façon infinie. On a un potentiel maximal. Donc c'est normal, ici il me dit que mon potentiel me permet encore d'acquérir ce perk, et je vois ce que cela peut faire, à savoir dans l'apprentissage effet général, je vois que je suis capable de créer du matériel incluant des procédés mécaniques uniquement, donc des portes, des coffres-forts, des rouages, ce genre de choses-là. Ça, c'est ce que ça va me permettre de faire. On a volontairement décrit des perks de façon générale pour vous donner une idée de ce que ça fait. On n'est pas avec des plus 1, des moins 2, on vous donne des capacités, et derrière, vous pourrez jouer quelqu'un qui sait créer des procédés mécaniques, mais c'est vaste, et c'est effectivement aussi vaste que votre imagination pourra, on va dire, vous y amener. Donc, n'hésitez pas à avoir vos idées en fonction du jeu par rapport à ce qui est faisable. On va voir tout de suite, il y a quelques règles évidemment derrière tout ça, parce que sinon ça serait un petit peu difficile, vous ne savez pas comment simuler ce genre de choses. Évidemment qu'une fois qu'on acquiert un perk, on a l'explication de comment le simuler. Mais on ne l'a pas avant de le prendre. Donc vous voyez ici, j'ai acquéré le perk, ça veut dire que je ne l'ai pas encore, j'ai juste une petite fiche explicative qui me dit ce que je dois faire pour l'acquérir, ce que c'est globalement, et quelles sont les conditions auxquelles je perdrai ce perk. Donc ça, c'est vraiment les informations de base. Donc je peux prendre ce perk si je possède déjà le perk mécanicien basique. Et deuxième point, si j'ai déjà participé à 2 ou 3 créations avec quelqu'un d'autre qui a pu me montrer comment faire, ou, au lieu de ceci, si j'ai réussi à créer par moi-même 5 à 6 mécanismes complexes. Donc là, ce qu'on fait dans les conditions pour prendre un perk, on vous donne des exemples très génériques, très généraux de ce qu'il faudrait faire pour considérer que votre personnage peut décemment prendre ce perk. S'il vous est proposé ici, c'est que vous y avez droit dans le cadre de vos activités. Vous devriez faire ceci pour pouvoir prendre le perk. Donc ça, c'est plus que des conseils, c'est une ligne de conduite pour pouvoir l'acquérir. Acquérir un perk sans rien faire de ceci, fatalement, c'est problématique. Vous remarquez que vous devriez normalement déjà posséder le perk mécanicien, qui se trouve ici, mécanicien basique. Si je n'ai pas ce perk-là, normalement, je ne pourrais pas prendre mécanicien confirmé. Mais pourquoi me permettre de le faire alors que l'informatique pourrait m'empêcher de le faire? Effectivement, l'informatique pourrait vous empêcher de cliquer, de prendre mécanicien confirmé si vous n'avez pas mécanicien basique. Mais on souhaite que notre système de perks soit le plus libre possible pour vous, parce qu'on part du principe que vous êtes le seul à savoir exactement ce qui se passe avec votre personnage et à quel point la finesse de ce qu'il fait pourrait peut-être contourner ces règles-ci. Si vous vous dites qu'à un moment, j'ai pas mécanicien basique, mais j'ai un autre perk qui est très intéressant, plus un autre, qui me permettrait vraisemblablement de faire d'avoir une connaissance minimale, eh bien, pourquoi pas, vous pourriez éventuellement le prendre. Bon, ici, c'est quand même une condition assez forte, un prérequis. Donc, si vous voulez contourner ça, vous pourriez le faire. Venez nous voir si vous avez un doute et on vous dira si oui ou non, il n'y a pas de problème, que vous pourriez continuer. Parce que on part du principe qu'il y a plusieurs conditions différentes que celles auxquelles on a pensé à la base et qui pourraient être tout aussi légitimes dans le cadre de votre personnage. Voilà, vous n'êtes pas un numéro, vous avez chacun votre vécu. Même chose ici, vous avez participé à 2 à 3 créations avec quelqu'un d'autre, mais ça pourrait par exemple être un énorme projet qui a duré très longtemps, qui est un projet phare, où on a construit, je ne sais pas moi, une grande horloge dans l'autre poste, un énorme Big Ben ou ce genre de choses. Eh bien effectivement, si vous avez acquis ce genre de choses-là, on pourrait très bien, enfin vous aviez pas pratiqué ce genre de choses, on pourrait très bien vous dire que ça remplace 2 ou 3 créations avec quelqu'un d'autre. Et oui, effectivement, ça serait tout à fait légitime. Donc, comme je le dis, ce sont des lignes de conduite et on ne veut pas bloquer le tout via des règles ou des contraintes ou un système extrêmement contraignant. On vous laisse beaucoup de liberté par rapport à ça. En cas de doute, vous venez nous voir. En gros, suivez ce qui est marqué ici, faites plus ou moins ce qui est marqué dans les conditions et vous pourrez acquérir le perk. Vous remarquez qu'il y a aussi comment perdre le perk. Ça, en règle générale, c'est toujours la même chose. C'est si on ne pratique pas quelque chose, si un clone ne pratique pas, il le perd. Et il le perd au bout de quelques jours, semaines, ça dépend.
Donc ça, c'est toujours le même genre de choses. Imaginons que je quitte Technocorp après être devenu mécanicien confirmé. Je n'aurai plus accès à l'atelier mécanique. Je ne serai plus dans un contexte où je pratique la mécanique, que ça soit en création de certaines choses ou en réparation ou en maintenance ou peu importe. Je ne serai plus dans un contexte où quelque part, quotidiennement, je travaille un peu la mécanique. Du coup, c'est un acquis que le clone va perdre au fur et à mesure. Et c'est là où vous devriez, en connaissance de cause, vu que votre statut, votre condition change, vous devriez perdre le PERC. On va le faire dans quelques instants. Je vais donc dire que j'ai mécanicien basique. Remarquez que je vais pouvoir le prendre alors que je n'ai pas. Donc, je triche quelque peu, ou j'ai demandé à un orga si je pouvais le faire, et il m'a dit, ah oui, vu les conditions que tu m'amènes, tu peux le prendre sans nécessairement avoir mécanicien basique. Donc, imaginons que je l'ai ou que j'ai un accord pour ne pas devoir le prendre, et que j'ai fait mes créations ou que je les ai suivies avec quelqu'un d'autre, peu importe, je remplis les conditions, je clique sur acquérir ce PERC. Ce qui a changé, c'est la compétence octroyée. Vous vous souvenez que je vous ai dit que vous n'aviez pas le détail des règles de simulation, vous aviez juste l'explication générale de ce que fait le PERC. Et bien ici, la compétence, ça vous donne le détail. Donc ça vous explique effectivement ce que vous pouvez créer, comment ça se passe via la console. Et en plus, ici, on est dans un des rares PERC qui est extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'il y a des règles supplémentaires qui sont liées à ce PERC. Donc je vais cliquer dessus, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc j'ai la création de matériel, ce sont toutes des règles, on remarque qu'il y a 4 pages et demie. Ce sont toutes des pages bien spécifiques, enfin c'est toute l'explication de comment fonctionne le crafting en règle générale et comment le simuler, quels sont les objets à amener, à sortir, le matériel, enfin bref, tout est expliqué pour que le joueur puisse être autonome et gérer lui-même son crafting, sa création d'objets. Donc c'est pour ça que dans le PERC, ici, en plus, au lieu d'avoir un texte long de 10 pages, on a lié un petit document qui permet de relire ça et de prendre connaissance des règles de façon plus approfondie. On a ça pour quelques compétences, mais pas toutes. Donc c'est vraiment les compétences de crafting, et là je vous montre la pire, qui ont des règles embarquées supplémentaires que vous devriez connaître pour pouvoir jouer. Donc ici, j'ai donc maintenant le PERC mécanicien confirmé. On va le voir si je descends. Il est bien bleu. Il est bien acquis pour l'instant. J'ai ce PERC. Et vous avez remarqué peut-être que ce texte a changé. Parce que maintenant que j'ai le PERC, le texte ne me dit plus que je peux le prendre parce que mon inhibition le permet. Il me dit que je regagnerai un petit peu d'inhibition en inhibant ce PERC. Ça veut dire que ce PERC me prend un peu d'inhibition. Pratiquer la mécanique en tant que mécanicien confirmé, ça me prend un peu de PERC. Alors il y a un dosage. Bonne chance à nouveau pour savoir exactement ce que ça veut dire. C'est volontairement flou. Il y a un petit peu, il y a moyennement, il y a beaucoup, il y a pas mal. Enfin bref, il y a une estimation qui est toujours subjective, mais qui vous donne un petit peu le potentiel d'inhibition que vous prend un PERC. Donc plus un PERC est demandeur en termes de responsabilité, de connaissances, de pratique physique ou voire mentale, plus un PERC est lourd et vous demande beaucoup d'inhibition. Vous aurez certainement compris ce que ça veut dire. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Vous lisez le petit texte, il vous donne des informations, vous prenez des PERC jusqu'à ce qu'on vous dise que vous pouvez plus prendre de PERC et que vous devez en dégager certains avant d'en prendre de nouveaux. Voilà, ça c'est le système le règle pour vous, donc vous n'avez pas besoin de vous poser la question de calculer ou quoi que ce soit. Suivez juste ce que vous faites en jeu. Et à un moment, si vous savez pas le faire, c'est que votre inhibition est trop élevée, mais c'est en jeu. C'est-à-dire que quelqu'un, quelque part, aura peut-être l'information que votre personnage est un petit peu trop surchargé pour l'instant, avec des conséquences que vous découvrirez certainement avec beaucoup de joie. Bref, je peux donc maintenant retirer ce PERC parce que j'ai le PERC et on va dire, voilà, je quitte Technocorp, adieu Technocorp, ou j'arrête d'être mécanicien plutôt, parce que comme ça Technocorp ne disparaîtra, mais pas maintenant, mais j'arrête d'être mécanicien, je vais me lancer beaucoup plus chez Mobius, peu importe, comme j'arrête la mécanique, eh bien, ça fait maintenant 2-3 jours que j'ai arrêté la mécanique, je vais retirer ce PERC, où j'ai décidé que je n'en ferai plus jamais, donc je peux dire que je sais plus le pratiquer, que j'ai envie de le perdre parce que c'est quelque chose que je délaisse derrière. Eh bien, donc, à partir du moment où je décide que je ne peux plus en bénéficier ou que je ne vais plus le pratiquer, donc on va dire, en règle générale, après 2-3 jours,
en jeu, si vous avez acquis le perk et que vous avez volontairement plus rien fait, vous pourriez dire qu'après 1 ou 2 jours, allez 3 si vous voulez, dire que vous avez perdu ce perk parce que vous ne pratiquez plus. Donc ça se perd très très vite, comme je vous l'ai déjà dit. Donc je vais le retirer et vous allez voir que quelque chose va se passer. Bon, non seulement le perk mécanicien ici confirmé est revenu blanc, à savoir que je ne l'ai pas. Donc même si je reclique ici, vous allez voir, je vais pouvoir le reprendre à nouveau. Je vais devoir refaire ceci, repratiquer, avoir on va dire le prérequis de mécanicien basique et ainsi de suite. Et donc ça c'est pour le réacquérir. Donc vous avez vu qu'il est vraiment revenu à son état de base. Mais par contre, tout en bas ici, vous vous souvenez, ce petit encart, mécanicien confirmé, qui est un type perk, a un effet négatif sur mon inhibition. Je me suis désintéressé le 19/9/2506, attention la date est fictive, hein. Et ça j'ai la date aussi et l'heure en jeu quand est-ce que je m'y suis désintéressé. Donc voilà, ici, au fur et à mesure que je perds des perks ou je fais certaines choses ou qu'il m'arrive certaines choses, je pourrais avoir des effets négatifs sur mon inhibition. Imaginons que vous soyez pris par des nanos, hein. Les nanos, on sait pas très bien ce que ça peut faire et donc ça peut faire tout et n'importe quoi. On pourrait imaginer que vous avez type nano, je ne sais pas, une explication et vous auriez alors une information ici disant que les nanos ont un effet négatif sur votre perk. On pourrait imaginer ça comme d'autres choses. Donc voilà, ça pour l'instant c'est un effet négatif qui fait que mon inhibition est encore sollicitée malgré le fait que je ne sache plus pratiquer le mécanicien de mécanique confirmé. Pourquoi ? Parce qu'on a beau ne pas savoir quelque chose, le fait que l'inhibition soit complètement dégagée disparaît après le fait que l'on ait perdu réellement le potentiel à faire quelque chose. Donc tout ça suit une logique en jeu. À nouveau, le système de règles que l'on vous met ici est extrêmement personnalisé. Ça n'existe nulle part ailleurs. On a fait ça sur mesure, bien entendu, et reflète exactement la condition du clone, avec peut-être volontairement des choses qui se passent et qui peuvent porter à question philosophie sur l'inhibition. J'ai déjà remarqué que certaines choses se passent et ça vous permet de tenir compte de ce qui se passe ici pour lancer des discussions. Hein, voilà, les règles du monde imposent le fonctionnement des perks ici. Voilà. Donc s'il y a bien ici quelque chose qui est en train de vous bloquer, c'est bien comme ça que ça fonctionne dans le clone. Il est encore impacté en inhibition malgré le fait qu'il ait perdu le fait de faire de la mécanique réelle. Donc ça, c'est quelque chose qui part. En règle générale, entre les sessions de jeu, ça disparaîtra. Donc vous inquiétez pas trop. Mais pendant la session de jeu, ça vous impacte encore. Donc imaginez que vous soyez complètement pris dans l'inhibition et que vous dites je fais un burn-out, j'arrête tout, que vous quittez tout, c'est pas pour autant que vous allez pouvoir reprendre des nouvelles choses. Vous allez être sans pouvoir faire quoi que ce soit parce que vous avez tout abandonné, vous avez volontairement délaissé depuis 2-3 jours tout ce que vous saviez faire, mais votre inhibition sera encore sollicitée. Donc vous allez encore être préoccupé par tout ça, il faut un certain temps avant que ça parte. Voilà. Donc en règle générale, pour les joueurs qui veulent un petit peu gérer leur personnage de la façon old school, hein, en maximisant un petit peu, ils vont quitter leur perk en fin de jeu et comme ça ils n'auront pas trop d'impact. C'est pas ce qu'on vous demande, mais attendez, on vous demande de jouer les choses telles qu'elles arrivent parce que le fait d'avoir ceci peut peut-être avoir des impacts ailleurs. Et on va pas vous expliquer quoi ou comment ou qu'est-ce, mais le fait que vous ayez quitté vos fonctions de mécanicien, mais que ça vous dérange encore, ça peut avoir des impacts en jeu. Et les impacts, c'est aussi bien négatif que positif, mais ça a une valeur en jeu. Donc jouez vraiment votre personnage et répercutez ici ce qui se passe en jeu et pas l'inverse. Voilà, on le redira peut-être encore 1 ou 2 fois si je me répète encore, mais c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ici, un perk spécifique. À quoi ça sert ? Il se peut que, comme vous avez vu ici, il y a des perks que l'on reçoit et qu'on n'est pas censé avoir parce qu'on n'est pas dans le Technocorp. Imaginons que, je ne sais pas, je vais essayer de prendre un exemple assez parlant, qu'un membre du Trigone fasse des entraînements avec vous et vous apprenne à, je sais pas moi, survivre en pleine nature, ou plutôt un tracker qui vous entraîne. Il vient avec moi, on va survivre et tu vas voir, pendant 2-3 jours, on sait vivre sans CLP6 et autres. Je vais te montrer comment faire. Bref, imaginons que ça soit un perk, ce genre de choses-là, et qu'il vous l'apprenne
vous pourriez légitimement dire, ben oui, mais je devrais pouvoir faire ça vu qu'il me l'a appris. Est-ce que je connais bien toutes les conditions, les prérequis et autres? Bon, a priori, si quelqu'un vous apprend quelque chose, il sait qu'il peut vous l'apprendre parce que dans son PERC, il a expliqué qu'il peut l'apprendre facilement à d'autres et que ce PERC est facilement transmissible. En règle générale, c'est très rare. Il y a peu de PERC qui sont que l'on peut apprendre si on n'est pas vraiment dans le contexte. Donc, si on n'est pas dans le contexte de Mobius, si on n'est pas dans le contexte de Technocorp, c'est difficile de complètement apprendre quelque chose d'autre, d'artistique, qui nécessite qu'on soit vraiment dans un environnement de travail quotidien lié aux activités que l'on a. Donc, en tant que Mobius ou Technocorp, il y a peu de chances que, par exemple, on puisse un jour devenir vraiment un très grand artiste et qu'on ait, je sais pas moi, des percs artistiques extrêmement poussés. Non, pour ça, il faut vivre l'art, il faut être dans la factory, il faut respirer, il faut manger art, et à ce moment-là, on peut éventuellement être dans de bonnes conditions pour acquérir des percs. Mais il pourrait y avoir des percs, certains, peut-être que celui de survie n'est pas un bon exemple, mais il pourrait y avoir des percs que on pourrait vous enseigner et que vous pourriez avoir sans nécessairement faire partie d'une batterie. Je vais certainement pas vous donner un vrai exemple, c'est pour ça que je parle de la survie. Donc ça, ce sont dans ces cadres-là, la personne qui vous l'enseigne vous donnera un code. Elle vous dire voilà, tu as bien, je crois que maintenant tu es prêt. Tu connais toutes les modalités de survie. On peut te lâcher 1 ou 2 jours dans le froid et sans nourriture et tu t'en sortiras. Et il vous donnera un code PERC. Donc vous aurez sans doute un petit certificat de survie ou quelque chose où il vous montrera PERC encore un code XYZ. Tout code qui commence par PERC quelque chose, c'est un code que vous pouvez rentrer ici. Donc, si vous le voyez ou vous le recevez quelque part et que ça vous semble être quelque chose qui vous est adressé, eh bien, vous pouvez l'utiliser ici pour voir quels sont les effets et ce que vous pouvez, de quoi vous pourriez bénéficier ou être impacté négativement. Je vous rappelle qu'un PERC, c'est quelque chose qui vous différencie de votre personnage. Imaginons que vous tombez dans un piège à nano et qu'il est marqué, que vous soyez à moitié rongé ou qu'il y ait des effets secondaires ou comme par exemple irradié quelque part et que vous ne savez pas vous soigner, vous aurez sans doute un petit code PERC qui vous sera donné ou que vous verrez quelque part. Vous rentrez ce code PERC et vous verrez par exemple, donc PERC, je sais pas moi, irradié, PERC-irradié, vous aurez vu ça. Vous rentrez PERC irradié et vous cliquez, vous allez voir, vous prenez conditions pour prendre ce PERC. Si vous avez été irradié dans le laboratoire secret qui se situe dans la forêt, eh bien, vous devez acquérir ce PERC. Eh bien, vous cliquerez donc sur acquérir ce PERC et vous verrez que vous avez été irradié dans le laboratoire, machin, il se passe telle chose et vous avez telle ou telle chose. Et ça, à nouveau, ça sera une explication plus précise. Donc, ça nous permet aussi de vous donner ou de vous obliger à prendre certains PERC malgré vous selon ce qui vous arrive. C'est aussi vrai si vous trouvez un objet par terre avec un PERC, un code PERC marqué dessus. Même chose, c'est, on va dire pour prendre un exemple médiéval fantastique que tout le monde connaît certainement très bien, j'en sais rien. Vous trouvez une baguette magique et il est marqué PERC-magique dessus ou quelque chose comme ça. Vous cliquez sur valider le code. Je vais le faire, mais il y a rien, donc du coup il n'y a pas de code erroné. Enfin il n'y a pas de PERC magique, vous le savez. Mais donc vous auriez par exemple ici à gauche, eh bien c'est une baguette magique qui vous permet de lancer des boules de feu. Pour cela, utilisez les boules de feu qui se trouvent dans le manche, allumez-les avec un briquet, lancez-les et annoncez Firebolt pour ceux qui connaissent. Bref, on vous explique par le biais d'un objet ce que vous pourriez éventuellement faire et la simulation de la chose grâce au code PERC. Vu que vous trouvez un objet, il est vraisemblablement pas chez Mobius ou chez Technocorp, c'est donc quelque chose que vous pourriez acquérir en dehors de votre contexte normal. Eh bien, c'est à ça que ça sert un code PERC. Vous vous faites greffer un membre cybernétique spécial avec, je ne sais pas, des effets très spéciaux dans votre bras qui vous permettent de faire l'une ou l'autre chose, une super force par exemple, eh bien, vous aurez un code PERC sur ce membre cybernétique qui sera marqué, ce sera sans doute le numéro de série ou autre chose, vous aurez un PERC-blablabla. Vous rentrerez ce PERC blablabla, vous cliquerez sur valider le code et vous aurez, voilà, vous devez prendre ce PERC si vous êtes fait greffer le membre cybernétique sur lequel il est noté. Ah bah oui, c'est ce que j'ai fait, je me suis fait greffer un bras, il y a ce code PERC dessus,
je rentre le code perk et il est marqué bravo, vous êtes super fort, vous faites plus 5 au dégâts et chaque fois que vous frappez, vous pouvez annoncer 5 de plus. Il n'y a pas d'annonce chez nous, je vous rassure tout de suite. Il n'y a aucune annonce d'aucune sorte que ce soit au niveau de combat et tout le monde peut utiliser toutes les armes. Jouez juste le fait que vous connaissiez bien les armes ou non. Si vous faites un métier de guerre et que vous êtes habitué avec les armes, vous connaîtrez bien les armes et si vous êtes un kidam qui n'a jamais touché une arme, même si vous savez comment fonctionne un nerf, on vous laisse jouer le personnage de la façon dont il est censé jouer. À savoir que si vous n'êtes pas censé connaître bien le fonctionnement des armes, vous chipotez, quoi. Vous pouvez vous tromper, vous pouvez enrayer, vous pouvez faire ce que vous voulez. On vous laisse la liberté de jouer tout ça. Donc les armes, comme le reste, on vous laisse la liberté de jouer, comme la règle principale le dit, jouer votre personnage en fonction du monde et de la logique dans laquelle vous vous trouvez. Donc voilà, les armes, comme le reste, c'est la même chose. Donc il n'y a pas d'annonce, je vous rassure. Mais je voulais expliquer que, effectivement, un membre bionique, vous avez un code perk, vous rentrez le code perk, vous le prenez, et ensuite il y a l'explication de ce que le membre bionique peut vous faire. Les membres bioniques de remplacement, vous attendez peut-être pas à quelque chose de fantastique, c'est vraisemblablement, votre bras fonctionne comme un bras normal, à part qu'il y a ceci comme spécificité peut-être. Voilà. Donc ça c'est pour le code perk, pour les codes. Là vous avez les règles. Je crois que j'ai fait le tour. Je regarde à nouveau ici si j'ai tout bien expliqué. Oui, c'est ça. Il y a les domaines. Je vais vous expliquer les domaines. C'est quoi? C'est comme une patrie, à part que ce n'est pas une patrie, mais ça pourrait être par exemple un domaine domaine physique qui vous permettrait d'avoir tous des perks qui sont très physiques. Pourquoi ce n'est pas une patrie? C'est parce que certaines personnes qui font pas partie de patrie, imaginez des intouchables et autres, vont peut-être se lancer dans un domaine. On parlait d'un perk survie, mais imaginez que survie soit un domaine dans lequel il y aurait chasse, cueillette, agriculture, résistance aux intempéries, j'en sais rien, faire un feu, ce genre de bêtises. On va pas dans ce genre de détails en termes de perks, mais enfin on ne sait jamais. Imaginez donc que quelqu'un ne soit pas dans une patrie mais puisse acquérir des perks parce que les conditions dans lesquelles ils sont, à savoir des conditions de survie comme peuvent l'être les conditions d'un intouchable ou quelqu'un qui vit à l'extérieur, il n'aura pas nécessairement de patrie, il aura plutôt des domaines qu'il doit acquérir. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont de survie, il y en a d'autres qui sont peut-être de spirituel, il y a plusieurs domaines. Chacun de ces domaines, il est chaque fois expliqué. Si vous voulez prendre cela, ça nécessite que vous pratiquiez des exercices physiques. Si on veut prendre par exemple le physique ou survie, que vous viviez dans la nature non-stop, ou spirituel, c'est que vous soyez dans une ambiance très spirituelle et que vous passez la plupart de votre temps en introspection et autres. Bref, il y a aussi des perks, on va dire, à prendre qui sont des domaines. C'est-à-dire que ces grosses lignes noires ici qui sont des groupes de perks, certains personnages pourraient être amenés à devoir ou pouvoir en prendre certains. Voilà, donc imaginez qu'il y ait marqué ici à la place de Modius qui est marqué survie, qu'à la place de Technocorp qui soit marqué spirituel. Il y aurait un petit rond avec un plus, un petit rond bleu, comme ça, comme celui-ci ici, un petit rond bleu avec un plus, et il pourrait décider de le prendre. Et donc se dire que mon personnage est dans un contexte où la spiritualité domine, où mon mode de vie est très spirituel, et donc je clique là-dessus et je vais avoir des perks qui vont être plus précis sur ce que je peux faire. Bref, en termes de patrie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On ne choisit pas sa patrie, on est recruté dans une patrie. Donc on se rajoute pas dans une patrie, c'est quelqu'un qui vous recrute et qui vous engage. Et c'est la personne qui vous engage qui fera évidemment, c'était pas très compliqué à comprendre, qui fera en sorte que ceci apparaisse chez vous. Donc dès que vous êtes engagé chez Mobius, vous aurez un petit tankard Mobius qui va apparaître fatalement vu que vous serez considéré comme étant dans un contexte de scientifique. Voilà pour les domaines, c'était ceci. Vous lirez, si vous voulez, lorsque vous recevrez votre email, si vous ne l'avez pas déjà reçu, je pense que vous l'aurez déjà reçu, votre email sur les modalités pratiques qui vous explique un petit peu les règles et ce genre de choses-là. Vous allez retrouver toutes ces règles-ci qui sont expliquées aussi, que vous pourrez lire à votre aise. Voilà. Donc j'espère que ça vous a été utile de comprendre un petit peu. C'est peut-être un petit peu long, je me suis sans doute répété. Je synthétise en disant, vous jouez en jeu et ceci n'est que la résultante de votre jeu.
Vous sélectionnez les perks que vous pensez, vous pouvez tous les lire, hein, votre aise, vous cliquez sur basique, vous voyez mécanicien basique, il n'est pas encore décrit, donc c'est pour ça il n'y a pas grand chose, mais vous pouvez tous lire, lire tous les perks et voir ce que ça fait globalement, comme ça vous savez un petit peu quelles sont les activités que vous êtes en train de faire et lesquelles vous pourriez vraiment développer, et donc ceux que vous voulez prendre, vous les sélectionnez, vous cliquez sur acquérir, et tout est automatiquement géré en termes d'inhibition, ainsi de suite. Quand vous voulez quitter un perk, que vous avez décidé que vous ne le pratiquez plus ou que vous voulez l'abandonner, vous cliquez sur quitter ce perk et alors il sera là malheureusement en train de vous déranger votre inhibition pendant quelques temps. Je peux reprendre le perk ici par exemple, mécanicien confirmé, d'accord, je l'ai repris. Ah, malgré le fait qu'il me trottait encore en tête, c'est parce que j'ai changé d'avis. Si je le retire, je l'ai 2 fois. C'est peut-être pour éviter aussi que les gens commencent à prendre, retirer. Vous aurez bien compris ça. Ça veut dire que le fait d'avoir voulu arrêter, de m'être dit que j'allais réapprendre quelque chose, alors que je suis encore en train de me dire où j'arrête, ça pose un problème. À nouveau, ce sont des considérations que vous devez prendre en jeu. Donc ici, il me pénalise doublement parce que j'ai voulu le réapprendre et le quitter alors que je l'avais déjà quitté précédemment. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez en discuter, amusez-vous. Mais la règle est celle-ci et en tout cas c'est clair. Voilà, je pense que j'ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop long. De toute façon, si vous arrivez jusqu'ici, c'est que j'ai pas été trop long. Dernier petit point, si vous avez un problème, là pour l'instant je suis pas en ligne, mais je vais peut-être vite le faire, comme ça vous voyez, non, bon, vous le saurez. Quand on est en ligne, ici, vous pouvez chatter avec nous en direct. On est hors jeu. Pendant le jeu, donc pendant le GN, vous êtes peut-être ici en train de dire votre perk et vous êtes à un moment un petit peu esselé pour gérer votre timeout, votre hors-jeu. Vous pouvez toujours nous contacter. On est toujours connecté. On est peut-être en jeu en train de discuter, donc ne nous en voulez pas si on répond pas tout de suite. Mais il y aura un chat qui sera possible avec l'orga non-stop à n'importe quel moment. Il suffit que vous veniez dans votre gestion hors-jeu et que vous commenciez à discuter avec nous si vous ne nous trouvez pas. Sinon, vous nous trouverez du côté des salles des consoles, vous trouverez bien où c'est pas très compliqué à trouver. C'est plus ou moins dans cet endroit-là qu'on se trouvera. Il y aura des portes avec 2 grandes rubalises rouges et blanches qui signifieront la salle hors jeu à laquelle, qui n'existe pas dans le monde du jeu, mais dans laquelle on peut toujours avoir des discussions un peu hors jeu si vous avez des points de friction. On ne le souhaite pas, on souhaite que le jeu soit le plus fluide possible. C'est pour ça que tous les outils qu'on a mis, notamment ceux-ci, nécessite un minimum d'arbitre. Donc a priori, pour prendre un perk ici confirmé, vous êtes libre, vous avez vu ce qu'il faut, j'ai fait tout ce qu'il fallait, oui c'est bon, je le prends, acquérir. Tiens, voilà, j'ai acquis mon perk, j'ai les règles, je le lis. Ah oui, effectivement, ils me disent que j'ai un point de menu qui est apparu dans ma console. Je vais dans ma console en jeu, je vois le point de menu qui me permet de créer, j'ai lu les règles, je suis autonome, je peux créer des objets. Et je sais exactement comment le simuler sans nécessairement avoir besoin d'un arbitre qui va me valider ma création. Donc tout le système de règles est fait pour que vous puissiez vous passer d'un arbitre, mais on est bien conscient que parfois c'est pas possible et donc il y a toujours moyen de nous contacter, comme je l'ai dit, via cette petite interface-ci qui sera lorsqu'on est connecté à un chat direct auquel on pourra répondre directement ou venir nous voir du côté de la salle qui n'existe pas. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.